Bonjour, nous sommes chez Aerocool et on va faire une petite découverte des nouveaux boîtiers. On commence avec la série GT avec les GTA, alors un design qu'on a déjà vu chez d'autres marques. Finition laquée. Pour le modèle noir et rouge, le châssis plutôt classique, 3B525 en haut, 3,2 pouces et demi au milieu, 3 pouces et demi en bas, compatible 2 pouces et demi bien entendu. Quelques passages pour les câbles sur deux rangées selon la taille de la carte mère. Sans protection, on se situe plutôt sur de l'entrée de gamme. Alors on continue, hop, on va découvrir des boîtiers qui vous intéresseront peut-être plus avec les nouveaux DS au format ATX. Alors là le noir c'est un DS Lite, donc on va faire une petite découverte du châssis sur les DS normaux. On retrouvera comme sur le cube deux tops, un plein et un non plein, avec une petite gestion de la température où on peut changer la couleur. Alors voilà, c'est le bouton du bas. On retrouve finition soft touch, plusieurs couleurs comme sur les DS Cube qu'on peut voir ici. Là, les nouveaux ventilateurs DS aussi. Alors le DS, le voici avec le châssis. Alors le châssis c'est très simple, en fait nous avons les B525 en haut bien entendu, une première cage pour le stockage ici et une autre en bas qui est décalée avec du 3 pouces et demi, du 2 pouces et demi. Donc comme ça si on enlève la cage du dessus, on a de la place pour mettre un radiateur de water cooling, plus toujours de la place sur le haut. Light Silence, contrairement à la version micro, ici nous avons un matériau isolant. Là on découvre toujours les nouvelles couleurs. Alors ça on va passer très rapidement dessus pour s'attarder sur le X Predator Cube. C'était attendu, un petit X Predator, donc au niveau design on retrouve la série X Predator, on aime ou on n'aime pas, c'est assez tranché, mais c'est plutôt pas mal avec différentes couleurs. Toujours la version Avenger, orange et noir, et en blanc. Alors hop, on a juste oublié un petit quelque chose ici. On reprend. Et juste voir le X Predator en Avenger. Donc le cube, le voici ouvert. Un plateau pour carte mère à l'horizontale, on est sur du micro ATX, on le précise. Alimentation dessous verticale avec un filtre sur le côté bien entendu. Une B525, toujours la gestion de la ventilation. On enlève le petit panneau avec le plexi pour découvrir l'autre côté avec les cages, un ventilateur en bas, un ventilateur à l'avant, de la place pour du water cooling ici avec un ventilateur de 120 ou 140 mm à l'arrière, donc c'est quand même pas mal. Et la marque a tout simplement eu l'idée de mettre des petites vis, et ça on enlève la cage, on enlève le plateau, on peut installer la configuration à l'extérieur du boîtier et la mettre à l'intérieur. Étant donné la hauteur disponible, on peut quand même mettre un beau radiateur à l'extérieur pour ensuite venir tout brancher. Nous avons ensuite le même en version Strike X, donc un design un peu différent qui rappelle la table de bench R qui est ici en blanc. Donc noir et rouge, blanc et noir. Blanc, à l'intérieur c'est exactement la même chose. Pas grand chose à dire. Version extrême du Strike X, un peu trop extrême peut-être. Là, les alimentations. Toujours des alimentations avec des séries qui ont été annoncées un peu avant le Computex. Pas grand chose de particulier à dire dessus. Les GT avec leur design tout en rondeur qu'on apprécie. Et c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire chez Aerocool. On se retrouve très bientôt.